le concept de zéro déchet est encore peu connu. En effet, cette stratégie qui consiste à réduire drastiquement les déchets de son établissement Horeca en s'appuyant sur la réutilisation de produits est encore peu appliquée dans le secteur Horeca. En outre, elle nécessite une modification profonde de la production des matières comme des produits afin de favoriser cette même réutilisation. Un bon exemple en est la bouteille de lait qui après son ramassage, son lavage et son remplissage peut à nouveau être réutilisé pour du lait ou un autre liquide. Concrètement, on peut les aider à avoir une vue sur leurs déchets, donc savoir quels sont les déchets les plus impactants et proposer des actions concrètes pour les réduire. Donc avec toutes les alternatives réutilisables, donc notamment par exemple des contenants réutilisables plutôt que l'alternative jetable, des boissons fait maison ou de l'eau du robinet plutôt que les bouteilles. Voilà, il y a toute une série de bonnes pratiques en fait qu'on a développées dans le cadre de l'appel à projet, qui sont mises à disposition en ligne sur la page de l'appel à projet et qui sont à disposition des commerçants. Et une fois qu'ils sont dans le processus vraiment de candidature à l'appel à projet, là ils sont vraiment directement accompagnés par nous. Donc on les aide à développer leur projet, à voir comment concrètement mettre en œuvre les choses sur le terrain. Ici, clairement, il n'y a aucune réglementation, c'est que de la stimulation et encourager les Horeca à faire du zéro déchet et en leur donnant du financement pour leur projet, donc jusqu'à 15 000 € par projet et de l'accompagnement. Et pour répondre à la question par rapport à l'eau du robinet, l'exemple de l'eau du robinet, il est tout à fait envisageable, et ça se fait dans des Horeca aussi déjà aujourd'hui, de vendre l'eau du robinet qui est présentée dans des jolies bouteilles et à un prix très démocratique et avec une marge tout à fait acceptable pour le commerce vu que ça ne lui coûte rien. L'eau de distribution. Donc du coup, économiquement, il peut très bien se retrouver dans l'histoire. Et si on parle des boissons fait maison, là, c'est carrément rentable de les proposer. Donc là, clairement, la marge qu'un Horeca se fait dessus est clairement intéressante. Et en plus, ça apporte un plus par rapport en termes de qualité pour l'Horeca aussi. Ça peut attirer une nouvelle clientèle ou fidéliser une clientèle. Ça apporte un certain cachet. Donc, a priori, financièrement, quand on enlève de la matière, on enlève aussi des coûts en même temps. Dans ce contexte, le secteur Horeca tire là aussi son épingle du jeu en utilisant des bouteilles en verre pour ses softs ou alcool et des verres pour les servir, tous deux étant des éléments lavables et réutilisables. Le tout complété par le recyclage de son huile de friture, une pratique devenue au fil des années de plus en plus courante. L'économie circulaire était quand même une valeur qui nous était très chère à mes deux associés et c'est quelque chose qu'on a toujours voulu impliquer dans notre projet. Alors aujourd'hui dans le restaurant, on a différentes manières de pouvoir le faire. On le fait autant dans l'approvisionnement de nos marchandises, donc avec nos fournisseurs. Donc on essaie vraiment de réduire un maximum les déchets, de pouvoir si jamais il y a des retours de certaines marchandises ou des déchets, de pouvoir refaire une boucle avec eux et donc de pouvoir leur donner nos déchets pour essayer d'envisager un compost avec eux. On a l'économie circulaire aussi très fort qui est liée au niveau de nos packaging, donc on essaye vraiment d'éviter le packaging à tout niveau. Donc on a pas mal de petits plats à emporter et donc on fait des formes de consignes, donc les gens achètent et quand ils reviennent avec leurs consignes, c'est déduit de leur prochain achat. C'est une valeur qui est intrinsèque à ma personne, donc bien sûr que j'en suis ravi d'être là-dedans. Maintenant, c'est dans mes valeurs, donc c'était un petit peu une évidence pour moi et c'était pas une recherche de marketing ou d'avoir une plus-value, c'est comme ça que je vis au quotidien. Donc l'économie circulaire de mon business avait complètement son sens parce que c'est ce que je fais au quotidien et que je pense qu'avec tout ce qu'on sait sur l'environnement, il y a quand même beaucoup de choses à faire et je voulais d'une certaine manière, en plus du business qui se dégage du restaurant et du traiteur, pouvoir apporter cette petite pierre à l'édifice par rapport à l'environnement.